Donc bonjour, voici le cours d'aujourd'hui, donc le cours du lundi 29 mars. Donc si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons vu la première partie de la respiration cellulaire, c'était la glycolyse. Donc la glycolyse, si on se rappelle bien, elle a lieu dans le cytoplasme de la cellule. Et nous allons avoir, entre autres, à partir d'une molécule de glucose, on va avoir 2 molécules de pyruvate. Donc molécules de pyruvate qu'on retrouve ici. Donc on vous dit, dans la matrice mitochondriale, le pyruvate est totalement décarboxylé. Donc décarboxylé, on enlève des carbones, et déshydrogéné, on enlève des hydrogènes, au cours d'une succession d'oxydoréduction formant le cycle de Krebs. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Ces oxydations mettent en jeu des enzymes spécifiques, des décarboxylases, donc qui vont faciliter la décarboxylation, et des déshydrogénases qui vont faciliter la déshydrogénation. Elles permettent la synthèse des molécules de réducteurs R'(H2). Donc ça, on avait déjà vu lors de la réaction précédente, lors de la glycolyse. Donc grâce à un processus identique à celui de la glycolyse. Elles entraînent la libération de 3 molécules de CO2 par molécule de pyruvate consommée. Donc là, on a 2 molécules de pyruvate qui vont réagir avec 6 molécules d'eau. Donc elles vont intégrer ce qu'on appelle le cycle de Krebs, et on voit à un moment donné qu'on va avoir des composants oxydés, donc 10 composants oxydés qui vont se réduire, donc qui vont capter des hydrogènes de nos éléments, donc du pyruvate et de l'eau, et en parallèle, à partir d'adénosine diphosphate et de phosphate inorganique, ça va produire des molécules d'ATP, donc molécules énergétiques, donc ici 2. Et on va avoir ensuite comme déchet du dioxyde de carbone. Donc ça a lieu constamment dans notre cellule, et ça permet donc la production notamment de molécules d'ATP, donc d'énergie. Donc pour résumer, on vous dit que le pyruvate, pour rappel, qui a été produit grâce à la glycolyse dans le cytoplasme, traverse les 2 membranes mitochondriales, donc rappelez-vous, les mitochondries ont des membranes internes et externes, et se retrouve dans la matrice. Un cycle de réaction chimique va avoir lieu, donc c'est bien le cycle de Krebs qu'on vient de voir. Le pyruvate va être dégradé pour former des molécules d'ATP, qu'on a là, des composés réducteurs R'(H2, qu'on a là, et du CO2, que vous avez là. Donc vous allez noter dans le bilan, donc l'équation bilan suivante, donc 2 molécules de pyruvate, 6 molécules d'H2O plus 2 molécules d'ADP plus PI, et 10 éléments oxydés, des composés oxydés, vont nous donner 6 molécules de dioxyde de carbone, 2 molécules d'ATP, donc de l'énergie, et 10 composés réduits. Donc si on regarde, on a notre équation bilan qui est bien équilibrée. Ensuite, dernière partie de la respiration cellulaire, donc ça va être la chaîne respiratoire. Donc, on a eu la glycolyse dans un premier temps qui a permis la production de pyruvate à partir de glucose. Ensuite, on a notre pyruvate dans la matrice qui va produire des molécules d'ATP et du CO2. Et là, on va voir qu'à partir d'oxygène, on va avoir notre chaîne respiratoire. Donc cette chaîne respiratoire, elle a lieu toujours dans la mitochondrie. Donc là, on a l'espace intermembranaire. Donc imaginez-vous que là au-dessus, on a la membrane externe. Là, on a la membrane interne. Et là, on a la matrice. Rappelez-vous, il y a des crêtes. Donc là, c'est assez linéaire, mais on pourrait être au niveau d'une crête. Et on a des sphères pédonculées sur cette membrane interne. Donc on vous dit que la chaîne respiratoire mitochondriale est une chaîne de transporteurs d'électrons. Donc là, il va y avoir des électrons qui vont passer d'un élément à un autre. Elle permet la réoxydation des composés réduits R'(H2. Donc rappelez-vous, il y en a 2 qui ont été produits lors de la glycolyse et 10 lors du cycle de Krebs. Donc on va avoir 12 composés réduits R'(H2 qui vont se réoxyder lors de cette réaction. Chaque transporteur de la chaîne accepte des électrons. Donc, ici, on a des électrons qui vont bouger, qui vont évoluer, qui vont se déplacer, et les transmet au transporteur suivant. À la fin de la chaîne, c'est le dioxygène qu'on a là, qui accepte l'électron
et le proton H+, qui vient d'ici, donc on a des protons qui vont passer à travers les sphères pédonculées. En passant à travers les sphères pédonculées, il va y avoir production d'ATP. Donc on a notre eau qui accepte les électrons et qui va accepter notre dioxyde de carbone qui accepte des électrons et des protons H+, qui vont nous donner de l'eau. Donc chaque transporteur de la chaîne accepte des électrons, les transporteurs suivants, à la fin de la chaîne, c'est le dioxygène qui accepte l'électron et le proton H+, pour former de l'eau. Ces réactions s'accompagnent de la production, cette fois-ci, de 32 molécules d'ATP, donc c'est la partie de la phase de la respiration cellulaire qui apporte le plus de molécules d'ATP. Donc la chaîne respiratoire est très intéressante de ce point de vue, et très importante. Donc cette production est possible grâce à l'ATP synthétase. Rappelez-vous, les sphères pédonculées possèdent cette enzyme, l'ATP synthétase, qui fabrique l'ATP à partir d'ADP et de PI. Donc ADP plus PI ici, qui va fournir de l'ATP. Donc pour rappel, ADP plus PI, il y en a partout. Et c'est cette réaction qui permet de transformer cet ADP plus PI en ATP grâce à l'enzyme ATP synthétase et qui va nous permettre d'avoir une quantité d'énergie non négligeable et qui nous permet donc la survie, des êtres vivants qui sont capables de respirer. Donc cette dernière étape est primordiale dans la respiration cellulaire, elle a lieu au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Cette dernière est parsemée de sphères pédonculées, donc ça on l'a vu, sur laquelle se trouve de l'ATP synthétase, donc cette enzyme qui permet la synthèse d'ATP. Et la chaîne respiratoire permet la production de 32 molécules ATP et d'eau à partir de dioxygène. Donc l'équation bilan va faire intervenir notre dioxygène, nos électrons, nos protons, on va avoir de l'eau et on va avoir surtout de l'ATP. Donc voici l'équation bilan. 6 molécules d'oxygène, de dioxygène, 6 molécules d'eau, 32 molécules d'ADP plus PI, 12 composés réduits, ça va nous donner 12 molécules d'eau, 32 molécules d'ATP, donc ça c'est le plus important, et on a les 12 composés oxydés qu'on retrouve ici. Donc ces éléments-là, ils vont être à nouveau recyclés quand il va y avoir la glycolyse et le cycle de Krebs. Ensuite, on a le grand 3, bilan de la respiration cellulaire. Donc ce document-là, je vous demande de me le compléter. Donc il faut me noter les 3 étapes, donc glycolyse, cycle de Krebs et chaîne respiratoire, pardon. Vous me les localisez. Donc rappelez-vous, on a vu différents éléments, différents lieux dans la cellule où ont lieu ces différentes étapes. Les substrats, c'est quels sont les éléments nécessaires afin de pouvoir réaliser les réactions. Produit formé, c'est ce qui est formé en fin de réaction. Et surtout ici, la quantité d'ATP, pour voir à la fin, pour faire un bilan de la quantité d'ATP. Donc je vous demande de faire ça pour mercredi prochain, s'il vous plaît. Donc on se verra nous le jeudi, donc j'aimerais bien que vous m'envoyiez ça le mercredi, comme ça je pourrai vérifier que c'est bien fait, je vous mettrai une petite note, je vous noterai votre travail. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.